Merci camarade Marcel. Chers amis, chers camarades, il y a un an, nous étions réunis ici pour la fête des travailleurs, pour réclamer un plan d'urgence sociale, quelques semaines avant les élections. La gauche de combat était unie, avec les camarades du PTB et de la LCR, et on peut le dire, ce fut un succès. Un succès avec nos 2 premiers députés nationaux depuis les années 80. Mais ce succès, il ne doit pas nous faire oublier que c'est aujourd'hui, c'est la droite qui nous gouverne, une droite qui nous attaque et nous exploite au quotidien. Aujourd'hui, camarades, ce 1er mai est plus que jamais placé sous le signe de la résistance sociale et de la solidarité internationale, car l'urgence est toujours là. Mais la résistance sociale elle-même ne suffit plus. Dans notre lutte, nous avons cédé beaucoup trop de terrain. Dans notre résistance, nous avons éparpillé nos forces et nos combats. Nous devons retrouver notre esprit, redevenir offensifs. Offensifs, car il faut répondre à leur rengaine, à la rengaine de ces gouvernements. Combien de fois n'avons-nous pas entendu que nos gouvernants se battaient pour la jeunesse? C'est faux! Combien de fois n'avons-nous pas entendu qu'il n'y avait pas d'alternative? C'est encore faux! Combien de fois n'avons-nous pas entendu que les efforts, cette austérité déguisée, assureraient l'avenir de notre modèle social? C'est archi faux, camarades! Combien de fois n'ont-ils pas fait de promesses pour l'enseignement? Nous attendons toujours aussi, nous les étudiants, nous les jeunes. Ils disent protéger l'avenir des générations futures. Mais les premières victimes, ce sont nous. Nous sommes les premières victimes sacrifiées sur l'autel du profit. Pour eux, nous ne sommes que la masse qui sera exploitée jusqu'à son dernier souffle, qui mourra à la tâche sans même atteindre la pension. C'est ce qu'ils veulent, qu'on meure avant la pension. Pour eux, il est normal qu'une minorité profite et s'enrichisse, alors que la majorité s'appauvrit et dans la misère de plus en plus. Pour eux, être sans emploi est une tare. Jamais. Ils veulent nous diviser, nous rassemblons. Nous rassemblons tous ceux qui veulent lutter pour un avenir meilleur, pour le contrôle populaire, pour le gouvernement du peuple. Camarades, il est temps de redonner l'espoir. Un espoir qui a été brisé par les gouvernements actuels et précédents. D'autres le font en Europe, particulièrement en Grèce. Si eux le peuvent, nous aussi nous pouvons. Debout camarades, relevons la tête, faisons tomber ce gouvernement et luttons pour construire le socialisme, l'égalité, l'avenir tout simplement. Et ça commence par une vraie politique de lutte contre le chômage. Nous avons toujours prôné au Parti communiste, depuis 1976, et comme les organisations syndicales, la réduction collective du temps de travail à 32 heures, sans perte de salaire et avec embauche compensatoire. Reprenons aussi ce qu'ils nous ont volé, l'index et la prépension. C'est à nous, on y a droit. Conquérons la pension à 60 ans, ça aussi c'est l'avenir. Renforçons nos services publics, notre bien commun, et défendons-les contre les privatisations qui s'annoncent. L'accès à la santé, lui aussi, ne doit plus être un privilège pour quelques nantis. Et toutes ces propositions, ça passe par un renforcement et la défense d'une sécurité sociale forte et d'une meilleure redistribution pour les travailleurs. Camarades, pour nous, cette vision globale anticapitaliste, qui est nécessairement un changement à la base, un changement radical de société, appelle une solidarité internationale avec les peuples en lutte.
Et ce n'est pas seulement un slogan. Nous avons manifesté notre solidarité avec le peuple du Donbass qui lutte pour son indépendance face au fascisme et face aux agressions impérialistes organisées et soutenues par l'OTAN. Un OTAN dont il est plus que temps de se débarrasser. Nous sommes évidemment solidaires avec le peuple grec qui nous montre une autre voie. Nous déclarons notre solidarité avec le peuple palestinien pour la création d'un État libre et laïque. Como ayer, hoy y siempre, somos solidarios con los pueblos chileno, venezolano, cubano y español. Ai nostri amici e compagni italiani diciamo solidarietà nella lotta con il Job Act. Solidariedade com o povo português que luta para cumprir o sonho de abril. An onze Vlaamse broeders zeggen we solidariteit. Il reste un aspect dans cette lutte internationale que je dois mentionner. C'est le traité transatlantique. Ce fameux traité transatlantique infâme qui menace nos droits, nos libertés, nos modes de vie, nos démocraties. Et il y a une seule réponse. C'est la création d'une union transatlantique des travailleurs. Répondons-leur maintenant et unissons-nous. Camarades, c'est désormais à nous d'agir, ici en Belgique. On nous a beaucoup parlé de paix sociale, une paix sociale dont on nous parle sans cesse, mais cette paix sociale, c'est la paix des cimetières où on enterre nos droits. C'est la paix des vainqueurs, c'est la paix de ces gouvernements à la solde du grand capital. Alors que le monde de travailleurs, les allocataires sociaux et les indépendants sont constamment attaqués. Voilà la paix qu'ils nous imposent. Jamais. Ils ont créé la guerre, ils l'auront. La grève générale est notre arme, grève générale illimitée avec nos organisations syndicales. Plus de guerre de tranchées où on défend pied à pied nos acquis sociaux. Plus un pas en arrière, passons à l'offensive. Vive les travailleurs avec ou sans emploi, vive le Parti communiste, vive le 1er mai. Merci.